Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'université de Niamey au Niger s'enlise dans la crise. Après l'agression d'un enseignant en février, le conseil de l'université de la capitale a exclu 5 dirigeants des étudiants. La faible contribution des médias à diffuser l'information locale sur le continent, une problématique à résoudre. La Confédération africaine de football se dit prête à coopérer avec les leaders des médias africains. Et puis, inspiré d'une histoire vraie, Une nuit d'enfer dénonce les faits de la société congolaise. 4e production du réalisateur congolais Rodrigue Ngolo. Il a été projeté en avant-première ce vendredi. Le bras de fer entre étudiants et enseignants du Niger se durcit. Le syndicat, qui dit vouloir en finir définitivement avec l'insécurité qui règne sur le campus, a exclu 5 responsables au sein de l'Union des étudiants nigériens. Une mesure qui risque d'enliser la crise universitaire. Reportage de notre correspondant Sada Mokhtar. Au Niger, le bras de fer entre l'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni et la section de Niamey du syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur prend une nouvelle tournure. Suite à l'exclusion de 5 membres dirigeants de l'Union des étudiants par le conseil de discipline de l'université de Niamey, la réaction de l'Union des scolaires nigériens ne s'est pas faite attendre. Après une réunion élargie à ses principales sections, tout en rejetant la décision des autorités universitaires, l'USN a annoncé une série de mesures de rétorsion et a interpellé les autorités. Nous rejetons en bloc ces mesures provocatrices et exigeant la réhabilitation immédiate et sans condition de tous les camarades injustement exclus. Interpellons le président de la République, Issoufou Mahamadou. Quant à la lyre gravissime dans laquelle s'engouffre aujourd'hui l'université Abdou Moumouni de Niamey en particulier et le système éducatif nigérien en général. Depuis le 17 février 2018, les enseignants-chercheurs observent une grève illimitée et protestent contre l'agression d'un de leurs camarades par la CASO, la Commission des affaires sociales et de l'ordre, une structure estudiantine qui fait office de police sur le campus universitaire. Des revendications que rejette en bloc le syndicat des étudiants. Une situation qui risque de porter un coup dur sur l'année académique 2017-2018, estiment des observateurs. Je pense que l'exclusion de ces camarades n'est pas la solution à tous les problèmes qui gangrènent et qui minent l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'exclusion ne fait qu'empirer la situation. C'est le rectorat qui devrait être le premier responsable à réunir ces deux acteurs autour d'une table et de négocier pour trouver une solution définitive et durable. Aujourd'hui que le rectorat n'a pas pu jouer son rôle, c'est l'État que nous interpellons pour que l'État puisse prendre les responsabilités qui lui sont, en tout cas, qui lui incombent pour pouvoir gérer cette situation. Pour rappel, depuis le début de l'année académique 2017-2018, les différentes universités du Niger sont paralysées par plusieurs mots d'ordre des enseignants et étudiants. Les enseignants exigeaient le paiement des arriérés de salaire et de certains droits statutaires alors que les étudiants, de leur côté, demandaient l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études par la dotation de bus et le paiement de bourse. Le Burkina Faso est en deuil. Le candidat à la présidentielle de 2015, Jean-Baptiste Toubo Tanam Natama, n'est plus. Écrivain, poète et essayiste burkinabé, il est décédé ce dimanche 18 mars à 54 ans à Ouagadougou. Il a occupé de hauts postes comme celui de secrétaire exécutif du mécanisme africain d'évaluation par les pairs ou encore celui de directeur de cabinet de l'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Comment les médias africains peuvent-ils contribuer à changer la narrative africaine? C'était l'une des thématiques abordées lors de la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion qui s'est achevée le 16 mars à Kigali, la capitale rwandaise. En exemple, la problématique autour des droits de diffusion des événements sportifs en Afrique que les dirigeants s'engagent à résoudre. Les précisions de notre correspondant Fratan Dakiaisang.
La question du contenu des médias africains a dominé les discussions des experts du monde médiatique sur le continent, rassemblés à Kigali du 12 au 16 mars 2018 pour la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. L'un des exemples les plus cités fut celui des droits de diffusion des matchs de football africains, comme la Coupe d'Afrique des Nations, l'un des plus grands événements sportifs du continent. Pour le président rwandais, la question n'est pas financière. It is an embarrassment because I was also told, for example, c'est très embarrassant ce que nous vivons dans ce sens. J'ai été informé que les droits de nos citoyens de suivre leurs concitoyens africains jouer sur leur continent ont été cédés à quelqu'un hors du continent. C'est scandaleux si on ne peut pas regarder nos propres frères jouer. Je me demande pendant combien de temps on va continuer dans cette situation. Notre problème est qu'il y a certains d'entre nous qui sont juste confortables dans cette situation. Pour le président de la Confédération africaine de football, qui a également pris part aux discussions, une solution devrait bientôt voir le jour, mais tout dépendra de la volonté des différentes parties prenantes à coopérer. Vous savez que nous, au sein de la CAF, moi personnellement, je suis convaincu, d'ailleurs, ce n'est pas moi seulement, tous les avis se coïncident, que le développement du sport d'une manière générale, et le football en particulier, passe aussi par la collaboration avec l'audiovisuel. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis venu discuter avec eux, casser cette barrière pour qu'on puisse discuter ensemble, ne pas seulement prendre les choses d'une manière commerciale, mais aussi de manière consensuelle. Lors de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Gabon en 2017, seulement 13 pays africains ont pu diffuser cet événement qui compte parmi les plus grands rendez-vous sportifs sur le continent. Une nuit d'enfer, c'est le titre du 4e thriller du réalisateur congolais Rodrigue Ngolo. Inspiré d'une histoire vraie, il dénonce des faits de société, notamment le sort de certaines jeunes femmes à Pointe-Noire. Notre correspondant Deba Panzo a assisté à l'avant-première du film ce vendredi. Suivez son reportage. Le film Une nuit d'enfer a été tourné dans la ville océane de Pointe-Noire. Basé sur une histoire vraie, il raconte la vie de Liana, dont la mère est gravement malade et nécessite de l'argent pour ses soins. Mais l'ampleur des difficultés financières et les mauvais conseils d'amis conduiront Liana à se prostituer. Honnêtement, je savais qu'on avait commencé à faire du bon cinéma au Congo. Mais là franchement, Une nuit d'enfer avec Rodrigue Ngolo, j'ai vraiment apprécié. L'histoire, c'était top, la musique, c'était top, la mise en scène et surtout les talonnages, honnêtement. Le film était bien tourné. J'ai apprécié les réalisateurs, mais sauf qu'il y a un peu quelques défauts que j'ai vus. Une nuit d'enfer, j'ai pas trouvé. Une nuit d'enfer dénonce ainsi ce comportement qui incite les filles à s'initier à la prostitution et l'usage des pratiques fétichistes pour attirer les hommes riches. Il interpelle aussi les patrons véreux à prendre en charge leurs employés. Après mon séjour à Pointe-Noire, j'ai constaté que les filles sont beaucoup plus dans les mœurs, sont vraiment dépravées. D'où j'ai voulu faire ce film pour amener un peu la conscience à nos sœurs, la conscience à ces patrons qui ne gèrent pas bien leurs employés. Nous travaillons sans soutien, mais par rapport à ce film, il y a eu vraiment un grand changement et nous avons fait, je vais dire, tous, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que ce film arrive à cette étape. Le tournage de ce film a débuté en avril 2017 avec les moyens du bord. Ce long métrage d'1h20 est la 4e signature du réalisateur congolais Rodrigue Ngolo qui n'entend pas s'arrêter là. Cependant, le cinéma congolais n'est pas encore soutenu par les autorités et nécessite d'énormes moyens pour avancer. À la page sport, 5e édition du tournoi international de la femme africaine. Cet événement sportif vise à valoriser les anciennes gloires du basketball africain. Et c'est la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui est sortie vainqueur de cette édition 2018 devant le Sénégal, le Bénin et le Togo. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Oliva Jacoton. Les anciennes gloires ivoiriennes du basketball féminin ont remporté la 5e édition du tournoi international de la femme africaine TIFA le 17 mars 2018 à Abidjan. Elles ont dominé tous les cartons de la finale et détrônent les Sénégalaises tenantes du titre 42-36 lors d'une rencontre à suspense. Vraiment, c'est la première fois qu'on a gagné. C'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on a pu arriver jusqu'au bout. Nous sommes heureuses. Surtout qu'on n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique et on bat les championnes d'Afrique.
C'est comme si on était championne d'Afrique. Le Sénégal, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire ont pris part à cette édition 2018 à Abidjan. Ce tournoi que la Côte d'Ivoire a abrité pour la première fois a servi de cadre pour ces anciennes gloires du basketball féminin de consolider davantage l'intégration sous-régionale à travers le sport, selon les autorités ivoiriennes. Toutes ces joueuses-là ont joué il y a bien longtemps dans nos différents championnats. Elles ont eu plaisir à se retrouver et ça s'est senti sur le terrain. Véritablement, le sport, non seulement un facteur de cohésion interne, mais un facteur d'intégration. Et c'est ce que nos chefs d'État nous recommandent. La 6e édition du tournoi international de la femme africaine TIFA pourrait se disputer en 2019, soit au Togo ou au Bénin. En rappel, la Sénégalaise Aïda Ndong a été élue la meilleure joueuse du TIFA 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.